C'est l'histoire d'un collectif d'artistes invisibles et visibles sur les murs de la ville. Mur blanc, peuple muet, c'est le jeudi 4 juillet au cinéma Le Concorde à La Roche-sur-Yon, un film d'1 heure sur le thème de l'art de rue, du street art, séance spéciale du collectif Ars Muralis et du réalisateur Virgile Gémonet qui m'a d'ailleurs rejoint sur le plateau de la matinale. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors tout d'abord, quelques définitions. Comment vous définisseriez le street art ou l'art de rue? Qu'est-ce qu'on dit finalement? Street art, c'est le terme anglais d'art de rue finalement, même si c'est vrai que art de rue, on l'utilise souvent plus pour les arts de la rue qui sont le théâtre de rue en fait. Mais pour revenir au street art, en tout cas pour moi, ma définition, c'est le fait de faire dans la rue. Voilà, d'utiliser les murs d'une ville, d'utiliser son mobilier urbain pour s'exprimer. Donc ça peut être du graphe, ça peut être du tag, ça peut être du collage d'affiches, ça peut être de la céramique. Voilà, je dirais toute intention artistique sur une ville devient du street art. Donc un simple mur peut devenir en fait un terrain de liberté d'expression? C'est exactement ça. Voilà, n'importe qui s'exprime sur son mur à l'extérieur, quelque part, fait du street art. Oui, mais on peut pas non plus, écrire sur tous les murs aussi. Il faut peut-être des autorisations. Comment ça se passe? Là, c'est un sujet sur lequel je ne m'aventurerai pas. Il y en a qui font avec et d'autres sans autorisation. Voilà. Il y a Ars Muralis, c'est un collectif donc lyonnais qui est reconnu plutôt dans la ville. D'ailleurs, qui sont-ils et comment cette collaboration s'est faite? Alors, qui sont-ils? Ça, je pourrais pas vous le dire parce que moi-même, j'en connais qu'une partie. Je dirais, on connaît le dessus de l'iceberg et il y a le dessous de l'iceberg qui est plein de petits morceaux encore parce que c'est des gens qui viennent, qui repartent sur la Roche-sur-Yon, qui interviennent. C'est assez émouvant. Ensuite, je dirais que... c'était quoi déjà votre question? Comment la collaboration Ah oui, s'est la faite collaboration. entre vous et eux? La collaboration, c'est quand on s'est rencontrés au tout début sur l'opération du Formule 1 en 2018, qu'ils ont entièrement graffé et puis ils ont fait venir plein d'artistes. C'est à ce moment-là où moi je les ai vus pour la première fois. Ensuite, j'ai trouvé intéressant leur façon de travailler, leur façon de faire et j'ai commencé à les suivre. Et on peut parler de collaboration, pas forcément au début, parce que c'était pas forcément simple, mais à un moment donné, il y a une confiance qui s'est installée. Et là, ouais, il y a eu une réelle collaboration. Alors parlez-nous un petit peu de ce film, de ce qu'on va pouvoir voir donc le 4 juillet au cinéma Le Concorde. Alors, ce que vous allez pouvoir voir, justement, je vais pas trop en parler pour laisser la surprise aux gens parce que il y a pas mal de moments dans ce film qu'on ne connaît pas d'Ars Muralis, entre autres. Comment ils ont commencé à coller et pourquoi ils collent, des endroits où ils sont allés, des endroits des fois surprenants, des endroits des fois on s'y attendrait pas non plus. Et c'est un petit peu ça que je montre dans le film. Je montre aussi leur façon de faire, je montre aussi leur engagement. Je montre aussi ce que moi j'ai pu filmer, mais j'ai aussi récupéré des images que d'autres gens ont fait, que ce soit des photographies ou de la vidéo, parce que j'avais pas tout. Voilà, donc pour compléter et monter ce documentaire, quelque part il y a eu pas mal de contributions. Et c'est un ensemble sous forme de, je dirais, 9 micros-épisodes où on voit Ars Muralis en train de faire. Il n'y a pas de commentaires. En général, quand je travaille dans mes documentaires, j'ai pas de commentaires. Donc c'est essentiellement des images, c'est ça? C'est des images, c'est des interviews. J'ai quand même réussi à avoir 4 interviews. Ce qui n'a pas forcément été facile, parce qu'il y en a qui ont même refusé, même visage flouté, voix modifiée d'être filmés. Mais au moins, on a un petit peu quand même l'histoire du collectif, leur engagement. Si je peux aussi le dire, ils ont édité un ouvrage qui est un exemplaire unique. D'accord. Voilà, et du coup, on parle de ça aussi dans le film, parce que c'est assez surprenant la façon dont il est arrivé à la médiathèque. Il y a un message qui souhaite aussi lancer, qui souhaite donner un message particulier. J'aurais du mal à parler à leur place. Moi, de mon point de vue, je dirais que
ils nous montrent notre société contemporaine que nous, on ne voit plus, dans le sens où ils affichent des lanceurs d'alerte, où ils affichent des personnes engagées, ils vont aussi afficher des personnalités locales qui font des choses. Et du coup, quelque part, c'est un genre de vitrine, voilà, pour nous rappeler que ces gens existent et que ces gens font des choses. Il y a eu des fois, il y a eu des moments un peu humoristiques, hein, quand par exemple il y a eu un parc-mètre à un moment donné qui était de travers, ils ont collé la tour de piste dessus, voilà, ou quand le Crédit Mutuel a été refait, ils ont mis un Robinson des Bois, enfin un Robin des Bois dessus. Mais je trouve qu'aujourd'hui c'est de plus en plus engagé. Ouais, c'est de plus en plus engagé. Il y a, quelle a été du coup votre approche pour les filmer? Comment vous vous êtes pris? Parce que c'est un groupe qui reste assez discret malgré tout. Comment vous avez fait? Ben, ils avaient confiance quand même en moi parce qu'ils savaient qui j'étais. Moi, je leur demandais quand est-ce qu'ils allaient coller. Alors là, c'était un peu plus empirique parce que ils me disaient bon, on va coller jeudi. Du coup, je les rappelais le jeudi, savoir vers quelle heure. Ils me disaient ah ben non, on a collé hier. Ok. Ou alors ils vous disent bah là, on colle dans un quart d'heure, faut être là. Donc voilà, notre relation a Donc, commencé. parfois, vous étiez prévenu au dernier moment. C'était C'est toujours ça. ça. Soit au dernier moment, soit ils avaient déjà fait. Voilà. Mais de fil en aiguille, il y a même à un moment donné ceux qui sont venus vers moi en me disant tiens Virgile, là on va les coller dans tel endroit ou là on va faire telle action. Et là j'étais prévenu en avance. Et parce que j'ai quand même fait ce documentaire en parallèle de tous mes autres projets. Et c'était pas non plus un documentaire qui était prévu pour être sorti là tout de suite. Moi j'avais prévu de le sortir beaucoup plus tard. Voilà. Faut savoir que Ars Muralis réfléchit. Il y a un prototype d'un jeu de plateau qui s'appelle Lord of Graph qui est en train de sortir. Donc on s'est dit, c'est quand même l'occasion, s'il y a le jeu de plateau qui sort, de présenter aussi le collectif à travers toutes ces images qu'on a. En réalisant ce film, vous avez découvert des aspects inattendus ou alors surprenants? Je dirais, ouais, des aspects inattendus. Ouais, inattendus dans leur engagement. Ouais, il y a quelque chose qui est toujours surprenant chez Ars Muralis, c'est que vous savez jamais dans quelle direction ils partent. Et vous savez jamais vraiment à qui vous avez affaire. Même si, comme je disais tout à l'heure, il y a les personnalités visibles et puis il y a aussi les invisibles. Où est-ce que ça se passe pour prendre sa place? Alors c'est le Concorde. C'est parce que du coup, le Concorde a décidé d'organiser avec Ars Muralis et puis la projection de mon film une soirée spéciale street art. Ah, c'est ça. Voilà, sur laquelle on va retrouver donc mon film. Il va y avoir aussi donc un vernissage parce qu'il y a une douzaine d'artistes qui vont être exposés. Que ce soit des muralistes, des graffeurs, des plasticiens. Voilà, pour ne pas les nommer, il y a Smecta 175, il y a Lucie Lalousse, il y a Marty, il y a le Sabre, voilà, il y en a pas mal, plus aussi des jeunes, parce qu'Ars Muralis a aussi cette capacité à mobiliser des artistes et toujours à rechercher un petit peu les nouveaux, le potentiel aussi du territoire. C'est ce qu'ils avaient fait sur le Formule 1. Et donc voilà, donc il y a le vernissage et ensuite présentation du jeu de plateau, puis le film de Banksy, Faites le mur. Et donc ce sera donc le 4 juillet à 18h30, c'est ça? Ça commence à 18h30, Cinéma c'est Le ça. Concorde. Voilà. Merci beaucoup Virgile Gemonet d'être venu nous en parler sur le plateau. Merci.